Qu'est-ce que j'ai? Non. Non. Pourquoi tu veux pas le montrer du doigt? Montre-le, désigne-le. Qu'est-ce que c'est que me voilà? Qui se passe à moi? Je pense que tu pourrais essayer de le dire encore plus vite. Ouais. Parce que si tu, je pense que tu peux gagner un peu encore en rapidité. Hein. On n'entendra plus rien. Ça... Chez certaines personnes, la liberté de s'exprimer s'est retrouvée un jour anéantie. Ayant subi un accident vasculaire cérébral, Marc, Irène et les autres membres du GAIF sont devenus aphasiques. Grâce à leur association, ils ont la chance de pouvoir sortir de leur coquille en se rassemblant pour faire du théâtre. Invités à jouer la pièce qu'ils répètent et jouent depuis plus d'1 an, Un riche, trois pauvres de Louis Calafert, les comédiens du GAIF sont accueillis au Canada par le Théâtre aphasique de Montréal. Une occasion d'apprécier ce pays francophone en montant sur les planches de la 5e salle de la Place des Arts de Montréal et du Théâtre Le Périscope à Québec. Après, il faudra qu'on n'oublie rien. C'est tout pour le Québec. Hein. Voilà. Bon, c'est bon, tu veux la mettre? Oui, ça me va. Oh là, comment ça c'est ce truc-là? Ça va pas, ça. Je suis plus fière des cravates, dis donc. Ah, les monstres. Voilà, c'est bien. Maintenant, il faut que je nettoie mes carreaux. Cœur qui bat, cœur qui bat. Patou, c'est à moi. Et ça? Ça, c'est à moi aussi, Patouche. Et ça alors? Patouche, c'est à moi aussi. Patouche. Qu'est-ce que c'est, moi là-dedans? T'as rien. Tout est à moi, Patouche. Puis bon, en fait, je me suis dit, c'est sûr qu'ils vont souvent marcher. Comme... Dès leur arrivée, ils sont pris en charge par Isabelle Côté, la directrice du théâtre aphasique. Le groupe s'installe dans une résidence universitaire au cœur de Montréal, métropole reconnue pour sa joie de vivre et son ambiance chaleureuse. Un coupon hebdomadaire pour les transports, une carte de la ville et une enveloppe monétaire pour les repas sont remis à chaque personne. Une invitation à l'autonomie est de mise pour découvrir ce pays outre-Atlantique. Les aphasiques français peuvent ainsi évoluer à leur guise et s'adapter à ce nouvel univers dans un climat de confiance et de responsabilité, et non dans une atmosphère d'infantilisation réductrice.
Montréal à Québec, dans des décors sans cesse changeants, les comédiens déambulent au fil des rues et naviguent sur les eaux du fleuve Saint-Laurent. Au détour des regards, des maisons typiques et d'autres bâtisses aux architectures imposantes se dessinent. Un spectacle qui pousse à la curiosité et qui est synonyme de récompense pour toute l'énergie qu'ils fournissent au jour le jour. Et c'est au paradis du sirop d'érable qu'ils atterrissent pour une dégustation des plus surprenantes. Comment, hein? Allez, vas-y, suce mon gars. Et puis là, nous on finissait ça, on tirait la sucre sur le nez. Quand c'est fini, on fait ça. Pouf, c'est fini, j'en veux plus. En partant à la rencontre de leur homologue canadien et en jouant à 2 reprises leur pièce dénonçant les injustices et la bêtise humaine, la troupe du Gaïf a jeté une petite pierre dans la mare stagnante de l'aphasie. Prouver aux nouveaux aphasiques qu'il est possible de dépasser leur handicap et de retrouver espoir à travers une socialisation dans un groupe dynamique, c'est dans ce sens que les membres et les comédiens du Gaïf dépensent leur énergie. Et quel beau paradoxe que ce théâtre qui réapprend à jouer un rôle dans la vie à ceux qui n'en ont plus. C'est vrai qu'il y a tellement de messages dans cette pièce. C'est un ras-le-bol de nous contre ce que je disais tout à l'heure, le pouvoir, la méchanceté, etc. Et c'est un coup de gueule aussi. Et on est un coup de colère contre tout ce qui nous retourne, qui est contre nous et qui nous empêche de vivre. Et la vie est pas drôle.